Bonjour, je reviens à votre message. J'ai vu la publication. Effectivement, il y a eu une publication qui a été faite par l'un des administrateurs des États-Unis. Ok. Moi, je veux comprendre. Est-ce que, parce que dans votre message, quand vous êtes en train de parler là, je ne comprends pas. Vous êtes en train de me dire que je me suis opposé à Blaise, je me suis opposé à Rock, je me suis opposé à Gengere, je me suis opposé, je ne sais pas qui, à Damiba, voilà, j'ai soutenu IB. Je vous dis quelque chose. Mon rôle, ce n'est pas de soutenir un chef d'État. Je suis désolé si c'est ce que vous pensez. Moi, mon rôle, là, ce n'est pas de soutenir un chef d'État. Moi, mon rôle, là, c'est de veiller à ce que le chef d'État n'oublie pas ses engagements. C'est de veiller à ce qu'un président, quand il fait des engagements avant d'arriver au pouvoir, quand il prend le pouvoir, là, c'est de lui rappeler ses propres mots, c'est de lui rappeler ses engagements, ses responsabilités. Ça, c'est mon rôle. Je ne suis pas politicienne. Voilà pourquoi je n'ai pas de carte de parti politique. Voilà. Parce que comme vous engagez le débat dans cet angle-là, moi, je vais vous répondre dans cet angle-là. J'ai du respect pour tout le monde. Parce que dans votre message, vous m'avez jugé. Je ne suis pas un enfant. Vous m'avez jugé en me disant que j'ai soutenu, j'étais contre Rock. Qui a défendu Rock? Qui était avec Rock? C'est parce que tout simplement, j'ai vu que l'action gouvernementale n'allait pas dans le sens des aspirations profondes du peuple. J'ai dit non. J'ai dit, vous avez fait des engagements, respectez vos engagements. Parce que moi, je ne veux pas me dédire. Vous avez fait des engagements sur lesquels les gens se sont basés pour vous suivre. Notamment l'employabilité des jeunes, la banque des femmes. J'ai parlé de plusieurs choses et j'ai dit qu'il fallait respecter ces engagements. Et j'ai dit que le pouvoir, là, 5 ans, là, ils n'ont pas 5 ans. Le pouvoir politique de 5 ans, c'est 3 ans et travailler pour le peuple, 2 ans pour faire leur campagne. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai menti? J'ai dit qu'il fallait qu'on essuie les larmes du peuple burkinabé. J'ai dit qu'il fallait sécher les larmes de ces gens-là. Est-ce que j'ai menti? Je ne crois pas avoir menti. On ne m'a pas écouté. On m'a dit non, on ne peut pas faire tout comme ça. J'ai dit non. Les 3 ans, vous pouvez prendre ces 3 ans-là, travailler focus sur vos engagements pris devant le peuple burkinabé pour que le peuple sache qu'il a eu raison de vous faire confiance. Ça, c'était mon combat. Est-ce que je me battais pour moi? Je ne pense pas. Quand vous dites Gengere, oui, j'ai soutenu la transition 2014 et nous n'avons pas fait les choses comme certaines personnes l'ont fait. Non. Toutes les organisations de la société civile à l'époque se sont mis ensemble et on a fait des AG. On a décidé ensemble, on a pondu des documents sur la vie de la nation. Et ce sont ces documents-là qui devaient guider la transition 2014. Et comme vous le faites, quand on accompagne, quand on pond des documents, on doit accompagner, on doit être sûr que tout va bien. Mais la transition 2014, il y a des choses qu'on a dit non, on n'est pas d'accord. Mais Zidane n'a jamais vu qu'on était des ennemis. Il ne nous a jamais pris pour des ennemis. Quand vous parlez là, qu'est-ce que je veux? Sous la transition, j'ai dit que je ne voulais pas être député. J'ai donné le député à Yaya Karamberi, qui était mon SP. J'ai dit, je ne veux pas, je n'ai pas besoin. On a dit que oui, il y avait un poste de 5 ministres pour les OSC. Est-ce que j'ai pris? Mais moi j'ai été élu, voté en âge comme porte-parole des OSC du Burkina. J'ai dit non. Moi, mes valeurs m'interdisent d'être devant le procès Ibriga, paix à son âme. J'ai dit en âge,
C'est bien, mais je préfère que le procès Ibriga prenne la devanture parce qu'il est pétri de plus d'expérience que nous. Parce que même si tu dis que tu es intelligent comment, tu ne peux pas connaître plus que quelqu'un qui est dans le domaine depuis plusieurs années. J'ai dit que je préfère être son adjoint. Ça s'est passé comme ça. Mais on a toujours... Vous pensez qu'on n'a pas eu des trucs? Seulement, nous, on ne montrait pas nos différends comme vous le montrez. Nous, on disait, non, on n'est pas d'accord. On se retourne, on dit, on n'est pas d'accord. Même si on va se tirer l'école, on dit, on n'est pas d'accord. Mais c'est entre nous, personne d'autre ne rentre. Et après, on s'assoit encore, on dit, écoutez, la nation nous appelle. Donc voilà, nos objectifs, c'est ça. Et chacun oubliait ses différences, son ego et tout, pour qu'on avance. Pour qu'ensemble, main dans la main, on essaie de trouver des solutions pour relever le défi qui était le nôtre. Gingere voulait faire un coup d'État? Oui. D'abord, Gingere avait un problème personnel à Ezida. À l'époque, j'ai dit clairement, je leur ai dit que moi, je n'ai pas... Les problèmes militaires, je ne maîtrise pas, je ne m'engage pas. Je ne m'y engage pas du tout. Moi, je ne rentre pas dans les problèmes militaires. Mais là, il fallait qu'ils laissent terminer la transition. Leurs problèmes militaires, ils pouvaient le gérer après. Pas maintenant, pas sous la transition. Parce que la transition avait la caution de nous tous. Donc, s'asseoir pour dire, parce que si je devais écouter ce qu'eux ils donnaient comme raison pour lesquelles ils ne voulaient pas de Zida, il fallait l'enlever, moi je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'était pas mon objectif, quoi. Et j'ai dit que je ne rentrais pas dans ça. Je ne vais pas citer des noms, mais j'ai discuté avec plusieurs personnes. Et j'ai dit que non, je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas l'accepter. Maintenant, ils ont fait le coup d'État. C'est la maison de qui ils ont brûlé. À l'époque, j'ai refusé de voir Gingere parce que je ne mets pas... J'ai discuté avec son adjoint, mais j'ai dit que clairement que je n'étais pas pour ça. Donc, partir et puis on va s'asseoir pour parler. Je n'ai pas de problème particulier, mais franchement, voilà, vous m'avez déjà tout dit. Donc, je pense que ce n'est pas la peine que j'aille encore dire ceci, cela. Mais Gingere, je le respecte. Parce que Gingere, c'est quelqu'un aussi qui a fait quelque chose. Lui aussi a fait ce qu'il pouvait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire à néant ce que chacun a fait pour le pays. Oui. Ok, vous avez dit que je me suis opposé à Gingere. Gingere, là, il était quoi? Quelqu'un qui est venu pour faire coup d'État, on a dit qu'on n'est pas d'accord pour coup d'État. M'opposer à lui, je m'opposais au coup d'État. Oui, et s'il s'était à refaire, j'allais le refaire. Parce qu'on avait espoir. On avait espoir qu'après 30 ans, on allait enfin avoir des élections. On allait enfin avoir des élections libres, où chacun était libre de choisir, de voter oui ou non à qui il veut, à quelqu'un qui n'est même pas au pouvoir, peut-être, mais qui n'est même pas au pouvoir. Parce que ceux qui étaient à la transition n'étaient pas... Dans la charte, on avait prévu qu'ils ne pouvaient plus se présenter, ils ne pouvaient pas se présenter aux élections. C'était pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts. Ils n'avaient pas le droit de se présenter. Donc, c'était quelqu'un d'autre de l'extérieur de la transition qui allait pouvoir être voté, qui aura la chance, quelqu'un qui aura la chance. C'était comme ça. Et donc, je me suis opposée au coup d'État. Oui, je me suis opposée au coup d'État. Je n'ai jamais été pour et je ne suis pas pour, voilà. Et j'ai dit, je me suis opposée au coup d'État. Mais Roch est venu au pouvoir. Vous-même, là, vous avez vu les gens insulter papa, maman de Roch, non? Est-ce que moi, j'ai insulté papa et maman de Roch? Hein? Moi, j'ai dit à Roch de sécher les larmes des gens. Vous avez tout, vous pouvez regarder et tout ce que j'ai dit pendant que Roch était au pouvoir. J'ai dit que Roch, là, lui-même, il se mettait en danger. Et qu'il risquait d'avoir des problèmes. Tout ce que j'ai dit, il l'a vu. Pourquoi? Parce que je disais, parce que nous sommes avec le peuple. Parce que quand je dis nous sommes avec le peuple, nous sommes dehors, les gens peuvent nous parler.
Mais quand tu es chef là, tu as besoin de ces gens. Comme Ibé a besoin des gens comme vous pour lui dire la vérité. Maintenant, s'il fait la sourde oreille, ça serait de sa faute à lui. Parce qu'un président là, tu ne peux pas juste être dans ton milieu, dans ton monde, dans ta bulle là, et ne pas écouter ceux-là qui sont en bas. C'est ça aussi. Parce que les vraies informations, qui sait que le peuple souffre? Parce que nous, au moins, on avait la possibilité de dire au chef, ça ne va pas, on n'est pas d'accord. Ça va vous créer des problèmes. Ça, on le dit. Oui. Vous pensez qu'on était avec la transition de 2014? Est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit tout ce qu'on voulait. Il y a eu des choses, il y a eu des réunions où les gens, c'était un peu chaud. Il y a eu des réunions où j'ai été obligée de prendre le micro pour dire non, s'il vous plaît, quand même. Parce que les gens parlaient à Zida parce qu'ils étaient énervés, comme si c'était leur ami. Et j'ai dit non, s'il vous plaît, c'est quand même. Et lui, c'est un homme qui est très fort dans la tête. Il disait, non, écoute Lopez, laisse parler, nous sommes en famille. Voilà comment il voyait les choses. Nous sommes en famille, on peut tout se dire, il n'y a pas de problème. Il ne s'énervait jamais. Il acceptait qu'un simple jeune, simple comme vous et moi, on puisse lui dire, on n'est pas d'accord, vos gens sont en train de faire ceci, vos gens sont en train de faire cela, c'est à cause de nous. Il a écouté des choses, il a entendu des choses, sans jamais s'emporter. Et à la fin, il donne son point de vue et puis il dit, bon, on va essayer de travailler, aller dans le sens du peuple. C'est ça la maturité. C'est ça un chef. Un chef n'est pas celui-là qui s'énerve à tout bout de champ. Oui, c'est ça être un chef. Être grand dans la tête. Donc, si vous me dites que je me suis opposé à ceci, c'est pas si vous êtes en train de me dire que je me suis opposé à X, je me suis opposé à Y, ça veut dire que vous êtes en train de me juger. Mais moi, là, mon rôle, là, ce n'est pas de supporter un chef d'État. Non, mon rôle, là, c'est de soutenir, si ça va dans le sens des aspirations profondes du peuple et de dire stop, si je sens que ça ne va pas dans le sens des aspirations du peuple burkinabé. Ça, c'est mon rôle de citoyen. C'est mon rôle en tant que société civile et c'est le rôle de la société civile. La société civile n'est pas faite pour aller acclamer quelqu'un. Non, je suis désolée. Elle peut acclamer si ça va dans le sens des aspirations du peuple, mais elle doit dire stop quand ça ne va pas dans le sens des aspirations du peuple, parce que la société civile est la porte-voix du peuple burkinabé. La société civile est la voix des sans-voix. Alors, quand vous n'êtes pas capable de dire la vérité à un chef, donc vous n'êtes plus la porte-voix. Vous cessez d'être la porte-voix des sans-voix. Quand les gens pleurent, quand on est en train de... ceci, ils sont en train de se déplacer, ils n'ont pas à manger, ils font cela, ils sont en train d'attaquer chez eux. Vous devez pleurer pour ces gens. Vous devez défendre ces gens devant l'autorité. Ça, c'est votre rôle, mon cher. C'est votre rôle. Et Roch, il sait très bien. Juste les opportunistes pouvaient dire que non, Lopez... Mais je savais que si Roch n'était pas au pouvoir, là, tous ces gens-là allaient fuir le laisser. Est-ce que ça n'a pas été le cas? Est-ce que ça n'a pas été le cas? Qui encore est sorti défendre Roch? Qui encore a fait une mobilisation pour demander en mars 2022 qu'il faut qu'on libère Roch? Qui a fait des publications pour dire qu'il faut libérer Roch? Qui? Quand Roch était au bord, j'ai dit quoi? Moi, j'ai fait des vidéos où j'ai dit, écoutez, vous avez dit que moi, je suis ceci, je suis quoi, je suis ennemi. Ok. Maintenant, où êtes-vous? Parce que votre champion, ils vont le faire tomber. J'ai cette vidéo, j'ai dit, votre champion, ils vont le faire tomber. Vous allez faire quoi? Vous êtes là, vous ne faites rien. Où êtes-vous? Vous qui disiez que j'étais ennemi là. Vous êtes où? Mais je vais vous dire quelque chose. Que si Roch tombe là, nous allons repartir encore en arrière. Pourquoi? Regardez, est-ce qu'on n'est pas reparti en arrière? Est-ce qu'on peut parler encore du projet de développement si ce n'est pas ce qu'on essaie de se faire miroiter ou de nous faire miroiter? Est-ce qu'on peut parler de ça? Écoutez, tout pouvoir passe.
tout pouvoir passe. Mais maintenant, ce que moi je dis, travaillons à ce que nos relations ne se bousillent pas parce que quelqu'un est en pouvoir. Je suis désolé de le dire aujourd'hui. Vous allez le voir mal peut-être aujourd'hui, mais demain vous verrez que moi j'ai raison. C'est assez simple. Travaillons à ce que nous ne bousillons pas nos propres relations à cause d'un pouvoir qui va partir demain, qui ne va pas nous le reconnaître. Moi, je ne fais pas ça. Si je suis, que je sois avec un pouvoir, que je sois avec un pouvoir. Et d'ailleurs, moi, si ça va, au début, j'essaye. Tu as fait tes engagements, respecte-les. Si tu ne peux pas respecter, moi, je me désolidarise. C'est très simple. Je ne suis pas contre IB, je ne suis pas contre... S'il arrive à faire à relever ce défi qui est le défi sécuritaire, alhamdoulilah, moi je serai contente. Mais si ça ne va pas, est-ce que je dois dire que ça va? Ça, je réponds à votre question par rapport au fait que vous êtes en train de me citer que oui, j'étais contre... Vous m'avez déjà vu que je suis, comment on appelle ça, je suis candidate quelque part. Est-ce que même j'ai été candidate quelque part, moi-même j'ai refusé les postes député, postes ministre. Est-ce que je suis candidate quelque part? Est-ce que j'ai la carte d'un parti politique? Non, j'en ai pas. Chers frères, s'il vous plaît. Parce que ce que vous avez dit là, c'est un jugement que vous avez fait à ma personne. C'est un jugement que vous avez fait à ma personne. Par rapport à la publication, j'ai dit, ok, ça, je suis en train de gérer ça. Mais ce que vous avez dit là, c'est un jugement que vous avez fait à ma personne. Et vous ne pouvez pas me juger sans me connaître. Vous ne pouvez pas me juger sans me connaître. Je ne veux pas, vous savez, je suis quelqu'un, la relation humaine, elle est beaucoup plus importante que tout pour moi. Je ne regarde ni le pouvoir, ni ceci, ni cela, non, ni le matin. Non, je ne regarde pas cela. J'estime que, et je vois que vous luttez, et je pense que, ce que je pense sincèrement, parce que je ne sais pas me faire semblant, pour moi, lutter là, c'est aussi savoir dire la vérité. Et j'ai perçu que parfois vous avez dit des vérités. Je sais qu'au fond de vous, même si parfois vous dites des choses qui ne sont pas vraies, vous êtes quelqu'un de nature qui aime dire ce que vous pensez et ce qui est vrai. Je l'ai perçu. Je peux me tromper, ça je ne le sais pas. Mais ça c'est mon feeling personnel. Mais arrêtons de nous juger. Parce que jusque-là, je ne vous ai pas jugé. Hein. Jusque-là, je ne vous ai pas jugé. Jusque-là, je n'ai pas jugé vos actions. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Jusque-là, je n'ai pas jugé vos actions. Et même jusque-là, je n'ai pas jugé les actions du IBI. Parce que quand je dis que je n'ai pas jugé, j'ai juste donné mon point de vue. J'ai juste donné mon point de vue. Et ce point de vue, c'est normal. Tout le monde n'a pas la capacité d'analyse. Donc, que non, c'est dit ça là, il faut l'insulter, il faut faire ça. Vous m'insultez, moi, mais... Mon frère, pardon, je viens de me réveiller, puis aujourd'hui c'est vendredi, c'est pas le bon jour même. Merci.